J'avais un enfant de 3 ans qui dormait sur le canapé, qui avait beaucoup de mal à intégrer sa chambre. On a fait une séance avec les parents. On a pu lui faire réintégrer sa chambre petit à petit, en le liant positivement avec sa chambre. Et puis petit à petit, avec les étapes qu'on avait mis en place dans son programme, on a pu lui faire réintégrer sa chambre et le faire dormir comme tous les enfants de 3 ans. Chose qui était très loin dans la tête des parents. Ils pensaient qu'ils allaient avoir l'adolescent sur le canapé jusqu'à l'âge de 18 ans. Je m'appelle Naomi Cohen, je suis accompagnatrice du développement de l'enfant et thérapeute du sommeil. La vie de l'enfant est basée sur 5 pôles. Le sommeil, l'alimentation, le développement moteur, l'éducation, les maladies, la santé de l'enfant. Ces 5 pôles, ils sont intrinsèquement liés. Si, par exemple, il y a un enfant qui a un petit souci au niveau du sommeil, un bébé surtout, il va avoir du mal à avoir un certain rythme au niveau de son alimentation dans la journée, il va être entre somnoler, manger, etc. Il ne va pas finir ses repas, etc. Ça, c'est plus ou moins ce que la maman va ressentir dans la journée. Il n'aura pas véritablement de temps, de jeu, donc de développement, en vérité, de développement physique, moteur dans sa journée. Et si on veut, on peut comprendre en vérité qu'un petit souci au niveau d'un de ces pôles-là va influencer sur les autres. Ça nous fait comprendre l'importance d'aller interagir et d'aller s'intéresser à chacun de ces pôles-là et de ne pas en mettre un de côté, de ne pas s'intéresser seulement à l'alimentation de l'enfant, mais en vérité d'aller vérifier si l'enfant a une certaine harmonie au niveau de ces pôles-là. C'est ma façon d'aller donner le soin à l'enfant. Mes spécialités, ce sont au niveau du sommeil, au niveau du développement moteur et au niveau de problèmes de succion d'alimentation chez les bébés. Alors il y a l'initiation au sommeil, comme on dit la prévention, donc je vais intervenir avant qu'il y ait un problème. On va essayer de donner les lignes importantes, les erreurs à ne pas faire et les choses à mettre en place pour avoir un sommeil équilibré. Et finalement, quand on arrive aussi avec des parents qui ont des petits soucis de sommeil, là, ça va être véritablement un programme. On va mettre en place une danse entre l'écoute de l'enfant et de ses réactions et la maman aussi, qui a aussi des réactions, qui a aussi du mal parfois, qui est aussi fatiguée, etc. Alors on va être à l'écoute de tout ça et on va essayer de recréer l'harmonie. En ce qui concerne les problèmes de succion chez les bébés. Alors généralement, les mamans qui m'appellent, c'est les mamans qui reprennent le travail, qui ont allaité jusque-là, qui ont besoin du biberon et qui se rendent compte que l'enfant n'accepte pas le biberon. Et là, en vérité, on va être sur un tipoule, un soin sensoriel et musculaire au niveau de la bouche. Donc c'est vraiment un tipoule qui est à l'intérieur de la bouche pour l'aider à accepter le biberon. La troisième chose dans laquelle je suis spécialisée, c'est le développement moteur de l'enfant. On ne va pas essayer d'attendre qu'il y ait vraiment un retard qui va influencer énormément au niveau de son développement, mais on va considérer que depuis la naissance, les faiblesses qu'on voit au niveau de l'enfant qui vont créer cette différence entre lui et un autre enfant du même âge, alors on va aller voir pourquoi, quelle est la source, et on va aller renforcer ces faiblesses-là. On parle de faiblesses physiques, musculaires, donc ça va être vraiment du sport. Quelque chose de très courant, c'est les mamans qui disent mon bébé il aime pas le ventre, il aime pas être sur le ventre. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme je leur explique, si demain on te met sur les bras et qu'on te fait faire le poirier, tu sauras pas le faire. Parce qu'il faut déjà construire les muscles. Et c'est là où j'explique justement comment on construit les muscles, comment renforcer quand il y a une faiblesse, et aussi, comme on a dit, de la prévention, l'initiation au développement, c'est d'expliquer comment justement commencer les premiers pas pour que l'enfant ait un développement équilibré et adapté à son âge. On va mettre en place une séance qui va durer entre 1h30 et 2 heures. C'est généralement, il n'y a pas besoin de plus d'une séance. Et ensuite, donc, il y a l'accompagnement de 1 mois, qui est extrêmement important. C'est là où on va être à l'écoute de l'enfant, de ses réactions, de la maman, et qu'on va pouvoir véritablement remodeler à 100% notre programme et avancer en vérité ensemble, main dans la main. Dans certains Minal Kehilati à Yerushalayim, il y a une idée qui a été mise en place qui est de prendre les mamans en congé de maternité et de leur apporter un soutien. Alors elles font du sport, il y a un petit déj et il y a aussi justement une intervention d'une thérapeute. Et donc moi j'interviens sur mes 3 spécialités. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut rencontrer beaucoup de mamans qui sont donc en congé maternité, qui sont presque déjà dépassées, qui voient déjà qu'il y a des choses qui leur filent entre les doigts. Ça m'a inspiré de faire de la prévention chez la maman. D'aller prendre la maman, peut-être même enceinte, ou peut-être même accouchée toute jeune en congé maternité encore, parce qu'elles ont du temps généralement. D'aller leur apporter de la compréhension, de la technique pour faire avancer leur bébé, que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit au niveau du développement moteur ou que ce soit au niveau de l'alimentation. Et là, c'est de la prise de conscience. Et pour éviter justement ces questions-là, qui sont de mais on m'a pas dit, mais pourquoi, mais je connais pas, mais et finalement qui sont des choses très importantes, elles font partie de ces 5 pôles et qui sont la base de l'enfant, de la vie de l'enfant, et donc justement d'intervenir
avant d'arriver au problème. Je conseille au moment d'avoir toujours l'esprit ouvert, d'essayer de regarder son enfant avec recul et d'essayer de se dire qu'est-ce que je peux faire pour le faire avancer et pour optimiser son développement à tous les niveaux.